Au nord du cercle polaire, des tristes mots résonnent par la toundra et les forêts. La complainte des déracinés de Kiruna, la ville dévorée par sa mine. Dans le noir de l'hiver, brille d'un coup l'aurore boréale sur Kiruna, la ville que l'on déménage pour les besoins de la mine. Entends-tu les frissonnements et les tremblements de la nature? Vois-tu le renne qui s'enfuit? Est-ce qu'il y a de la musique et des chants samis pour consoler tous ceux qui sont obligés d'abandonner leur maison? Une musique qui chante « Adieu, adieu ». Les Suédois appellent la région Lappland, la terre des lapons. Une injure pour ses habitants qui se disent eux samis. Depuis la nuit des temps, ils sont éleveurs de rennes. On est au cœur du pays sami. Tout le nord de la Scandinavie est une terre sami. On vit ici depuis tout le temps, à la limite des glaces. On a vécu ici, on a chassé, on a pêché, on a guidé nos troupeaux de rennes. Avant de découvrir qu'il y avait beaucoup de ressources naturelles ici, les gouvernements suédois, norvégiens et finnois n'avaient rien à faire de cette région. Après, ils ont compris que nous avions des minerais, du pétrole, du gaz, du bois, des forêts, de l'eau. Et toutes ces ressources ont convaincu la société moderne de coloniser cette région, bien sûr. Nous sommes les indigènes de l'Europe. Un drame pour les Samis, le dernier peuple indigène autochtone d'Europe. Les routes de transhumance ancestrales sont coupées, les pâtures et lieux de reproduction de leurs rennes dévorés. À la fin du 19e siècle, les prospecteurs suédois découvrent au cœur du pays Sami l'un des plus importants gisements de fer de la planète. Pour loger les mineurs, la ville de Kiruna est créée. Hjalmar Lundbom, le premier directeur de la mine, veut pour Kiruna le meilleur de l'époque. Pour ses ouvriers, il fait même élever la plus belle église du royaume de Suède. C'est un requiem qu'Anne-Marie, l'organiste, chante à l'orgue de l'église. Car pour que la mine continue à vivre, Kiruna, sa ville, doit aujourd'hui mourir. Le clocher et la tour de la mine, les deux flèches symboliques qui rappellent à tous que les âmes et les corps sont au service de la pierre noire, le minerai de fer, l'or noir de la Suède. Oui, beaucoup de gens disent que c'est grâce à la mine que la ville vit et qu'on a tous besoin de la mine. Mais moi je trouve que l'individu aussi doit avoir une valeur. Ce sont ma maman et mon papa, mes amis et beaucoup de gens qui ont malheureusement perdu leur vie dedans et qui font que la mine existe. D'abord opérant à ciel ouvert comme un ventre de roche déchirée, les mineurs se sont enfoncés dès les années 60 dans les entrailles de la terre à la poursuite du fabuleux filon. Colons venus de toute la Suède, malgré les conditions extrêmes du Grand Nord, ils ont arraché à la montagne leur pain noir et fait la fortune des propriétaires de la mine. Cette statue de mineur, sculptée dans le bois de chauffe par sa grand-mère, rappelle à Ingmarie l'époque des pionniers, l'arrivée de ses aïeux. Bien sûr, mon grand-père était mineur, mon père était mineur, et moi, je devais être mineur. Donc, j'ai été la première femme à travailler comme mineur, car ce n'était tout juste pas permis avant. Il y a eu des accidents pendant toutes ces années, mais on a continué à descendre et à travailler. Non, je ne peux pas imaginer de vivre sans la mine. Vraiment. Kiruna, pour moi, c'est la mine. Une noria de foreuses, de pelleteuses, de wagonnets et de mineurs extrait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le minerai de fer le plus pur du monde. La première ligne de chemin de fer est bâtie en 1903.
et la mine est reliée au port de Narvik. C'est par ce port que lors de la Seconde Guerre mondiale, la Suède déclarée neutre vendait son fer aux Allemands. Un commerce sordide qui a fait la richesse des actionnaires suédois et forgé les canons et armes du Troisième Reich. Aujourd'hui, l'histoire est oubliée, la mine nationalisée. 10 convois quotidiens transportant chacun 8000 tonnes de minerais emplissent les cales des navires. L'équivalent de 6 tours Eiffel. 90% du minerai de fer de l'Union européenne est extrait à Kiruna, la fortune du pays et de la ville. Alors, Kiruna affiche un des meilleurs niveaux de vie du pays. Les salaires sont élevés et plus de 2000 personnes sur les 18 000 habitants travaillent à la mine. Une mainmise psychologique et économique. Si je peux imaginer cette ville sans la mine, eh bien, ça ne serait pas une ville sans la mine, bien sûr, parce que la mine, c'est notre cœur. Et sans cœur, vous ne pouvez pas survivre. Ça serait sûrement ici un petit village, mais ça ne serait pas une ville. Vous ne pouvez pas vivre sans votre cœur. La mine, une mère fondatrice, protectrice et nourricière. Alors on doit lui rendre hommage. Et les touristes de passage y sont invités. Le départ de la visite se fait comme il se doit de l'office du tourisme. La mine comme une attraction, une visite obligatoire. Dans ce bus, je vais vous guider au cœur de la mine, à 400 mètres sous terre. Attachez vos ceintures et en route. En route pour visiter la plus importante mine de fer souterraine du monde. Voyage au cœur de l'empire de LKAB, la société minière. Nous entrons maintenant dans la mine. Bienvenue au centre de la Terre. À 400 mètres sous le sol, la visite commence toujours par une projection, à la gloire de LKAB. Une histoire belle comme une légende. Deep down in the primary rock of Swedish Lapland lies the very source of Sweden's industrial development. Millions and millions of tons of the purest iron ore formed by nature itself over millions of years. Lusavaara, which means Salmon Mountain, and Kirunavaara, which means Ptarmigan Mountain, were found to contain rich treasures. The names of the two mountains formed the name of the company, LKAB, which was established in 1890, a foundation in Sweden's industrial history. Today, LKAB accounts for 90% of the iron ore production in Europe, and the ore fields are still places for growth and bold investments. De nos jours, la zone de production se trouve entre 900 et 1100 mètres sous le point zéro. C'est de là que l'on dynamite la roche et que l'on extrait le minerai. Une visite décevante. L'accès aux zones de travail est interdit. Sécurité oblige, mais aussi confidentialité. Ne rend pas visite qui veut à celle que l'on surnomme la mère. Non, la seule chose qu'on dit ici à Kiruna, c'est qu'on l'appelle l'usine à rêve. Je ne la vois pas comme ma mère car elle prend mon gagne-pain de ma bouche. Je la vois tout simplement comme une montagne que Dieu a maudite avec ses pierres rouillées pour nous détruire, nous et nos élevages de rennes. C'est comme ça que je vois la mine. Kiruna se dit la capitale du Lapland avec son propre parlement et ses 31 députés samis. Une institution sans aucun pouvoir législatif. Collées comme des ex-voto au mur, des photos rappellent le passé des éleveurs de rennes. Les samis, un simple élément décoratif. Si vous regardez la mine, il y a un grand espace entre la ville et la mine.
Avant, c'était une rivière et elle n'est plus là. C'était le passage de transhumance avec leurs rennes de mes ancêtres. Ils passaient d'un pâturage à un autre. Mon arrière-grand-père est né juste entre la mine et la ville, là où il passait pendant la transhumance. Et c'est très difficile de comprendre qu'à cet endroit, un jour, il y aura juste un trou noir. C'est effrayant car la mine peut le faire encore et encore. Peu importe les pistes migratoires ancestrales des rennes coupées, les transhumances perturbées. De cet énorme trou, de cette montagne dévorée, 1,2 milliard de tonnes ont déjà été extraites en plus d'un siècle. L'or noir de la Suède. La technique le permet, il faut avancer et creuser de plus en plus profond. Avec ses 400 km de galeries souterraines, la mine se rapproche inexorablement de la ville. Le filon, long de 5 km et large de 100 mètres, plonge à 2000 mètres de profondeur sous la ville. Une ville qui tremble, qui se fissure, sa mine se prépare à la dévorer. La mine a créé la ville. La mine a nourri la ville tout le temps. Et maintenant, la mine dévore la ville. On n'aurait jamais pu imaginer que ça aille si vite. On pensait que cela prendrait des années, et soudain, c'est arrivé. 28 millions de tonnes sont extraites à l'année. Alors chez LKAB, la conclusion s'impose. La ville doit déménager et peu importe le coût. C'est vraiment très simple. Le choix est simple. Ou on déplace la ville, ou on ferme la mine. Parce que le filon de fer de la mine de Kirunavar part sous la ville. On ne fore pas encore là-bas, mais pour continuer l'exploitation, on doit aller sous la ville. C'est pour cela qu'on doit déplacer la ville et ses habitants. En 2004, une incroyable proposition est faite aux autorités de la ville. Au début, en 2004, LKAB est venu nous dire « Vous allez sûrement avoir à bouger toute la ville. Il se passe de grandes choses. » Beaucoup de personnes ont eu du mal à comprendre combien cela était gigantesque, parce qu'ils ont décidé de descendre vraiment plus profond. La cassure a pris la direction de la ville et la dévore tout entière. La décision de déménager la ville prise, LKAB ne cesse de répéter. La transformation de la ville est nécessaire pour un meilleur avenir commun. Triste symbole, c'est la mairie qui est la première abattue. Et je regarde, et je passe devant la mairie en voiture, je vois comment ils sont en train de démolir notre ancienne, notre belle mairie. C'est triste à voir, mais le fait que la ville soit en train d'être démolie me laisse assez indifférent. Ce n'est qu'un mal pour nous, qui est survenu ici. Et nous serions mieux sans une telle grande ville aux alentours de notre élevage de rennes. Accrochées aux maisons, les rennes sont exposées comme les trophées morts d'une époque révolue. Quelques caricatures, mais peu de cris. Une résignation, une acceptation générale de l'inéluctable. C'est sur la toile que Jean le mineur retraité peint ses angoisses et sa peine. Disons que sans LKAB, sans la mine, nous ne pourrions pas vivre ici. Alors il faut qu'on déménage vers le sud. Kiruna n'existerait pas sans la mine. Et c'est complètement normal qu'il faille déplacer une ville quand le minerai s'étale. Alors il faut creuser plus profond. Et la conséquence, c'est que la ville doit se déplacer aussi, même si c'est très dur pour nous. À 4 km de l'ancien centre, une nouvelle mairie, un nouveau quartier voit le jour. LKAB a promis de prendre en charge les 3 milliards estimés de la reconstruction. Alors en ville,
on se résigne à la transhumance. Il n'y a quasiment pas d'opposition si on regarde les gens qui doivent déménager, ou même ceux qui sont forcés de déménager. C'est vrai qu'on dit souvent que la main qui paye, on ne devrait pas la mordre. Et en effet, ceux qui payent, ce sont ceux qui décident, un peu comment je dois penser, ou ce que je dois dire. Sinon, on a peut-être peur de perdre son travail et de ce qui va se passer. À Kiruna, on ne s'oppose pas à El Ka'abeh, mais Anne-Marie, l'organiste de l'église, n'hésite pas à dire ce que beaucoup n'osent dire. Le silence poli du Grand Nord, elle le brise en musique. Je peux ressentir une irritation énorme du fait que je ne déménage pas parce que je l'ai moi-même décidé. Je déménage parce qu'une entreprise et la commune ont dit ensemble que je dois déménager parce que la maison où je vis va être démolie. Vous savez, à Kiruna, on a l'habitude, si la mine nous dit sauter, on saute. Mais on doit changer de perspective avec cela et affirmer notre pouvoir. Nous décidons. Si vous voulez que je saute, vous devez me convaincre que quand je vais atterrir, cela se passe bien pour moi. Un atterrissage dans un nouveau monde, le New Kiruna. El Ka'abeh l'a promis, le New Kiruna offrira une place à tous, sans perte financière. Ce n'est pas vrai. Ils ont écrit eux-mêmes que ce sera une augmentation de loyer par palier. Tu déménages dans un nouvel appartement et après, ils augmentent le loyer chaque période de 5 ans. Et moi j'ai dit, est-ce que je dois rire ou pleurer? Qui a une augmentation de salaire ou de retraite chaque 5 ans? D'où viendrait cet argent? Et oui, j'ai posé cette question à El Ka'abeh. Et ils ont répondu, mais c'est une nouvelle construction et c'est normal que ça coûte plus cher. Mais moi, je n'ai jamais demandé de déménager dans un nouveau bâtiment. Aux propriétaires des maisons détruites, El Ka'abeh propose un remboursement à un prix supérieur au marché. Mais pour les locataires déplacés, l'avenir est lui plus incertain. Anciens et retraités s'inquiètent de l'avenir. Un chantier pharaonique prévu sur 50 ans. Quand on a commencé à réfléchir quels immeubles et maisons devaient bouger, on avait initialement décidé d'en déplacer seulement 20, par souci économique. Mais quand on a commencé à les déplacer, on a compris que c'était plus facile que prévu. Alors maintenant, on envisage d'en déplacer 40 à 60, peut-être plus. Et c'est très bien d'apporter l'identité de l'ancien Kiruna dans le nouveau. Pour rassurer les habitants, les architectes ont imaginé déplacer les bâtiments emblématiques de l'ancienne Kiruna vers la nouvelle ville. Ça, c'est la façon de voir de El Ka'abeh, leur façon de dire que El Ka'abeh travaille avec la communauté. Mais il faudrait comprendre ce que veut dire le mot communauté. Ou ce que El Ka'abeh entend par communauté. Est-ce que c'est seulement le pouvoir politique en ville, ou ce sont tous les membres de cette ville? Je pense que El Ka'abeh veut désigner le niveau politique de cette société, pas les gens ordinaires de cette ville. Peut-être on peut appeler ça fake news, comme il est populaire de le dire aujourd'hui. Porter le passé dans le futur pour garder une mémoire de la ville. La première maison déplacée est celle du fondateur de la mine et de la ville. Une prouesse technique et un symbole. Ces 10 dernières années, j'ai peut-être pris près de 10 000 photos de la ville. Des maisons, des déménagements, des gens. Il y a tellement de changements ces dernières années que je suis devenu l'homme de la mémoire de Kiruna. Éditeur de son propre journal,
Kiel Torma recense, archive la mémoire de sa ville. C'est comme un divorce. Et trouver un nouveau partenaire, ce n'est pas si facile. Bien sûr que c'est triste de perdre le lieu où peut-être vous avez joué quand tu étais enfant. C'est ton quartier. Et maintenant, il va être déplacé ou détruit. Mais on sait que l'on doit l'accepter, car l'alternative serait de fermer la mine, et alors on devrait partir de toute façon. Près de 60 maisons et bâtiments anciens répertoriés doivent rejoindre le nouveau Kiruna. On pense déplacer l'église par tronçons, des pans de mémoire qui émigrent. Ils vont déplacer l'église aussi. Ok, mais à côté de l'église, vous avez les tombes du cimetière. Et comment bouger cela? On n'a pas des tombes avec des pierres, c'est juste des cendres dans le sol. Comment voulez-vous bouger cela? C'est impossible. S'ils ne font rien, les morts vont retomber dans la mine, encore. Dans le grand trou. Et je ne suis pas sûre que mon père voudrait cela. Le gouffre de la mine se prépare à avaler ses morts et son passé. Mais à la nouvelle mairie de Kiruna, c'est soir de fête. Véhicules de collection, robes de gala, coiffures apprêtées, Kiruna célèbre la remise des diplômes de fin d'études de ses enfants. Quelques étudiants samis ont pour l'occasion revêtu le costume traditionnel. À tous, LKAB a promis un futur rayonnant. Quand mes étudiants obtiennent leur diplôme, ils peuvent immédiatement trouver du travail à la mine. C'est un bon endroit pour travailler parce que les salaires sont vraiment élevés. C'est très bien pour ceux qui gagnent cet argent, mais du coup, il devient difficile de trouver des employés pour d'autres activités, dans les services de santé par exemple. À Kiruna, nous manquons de personnel, mais pourquoi je travaillerais pour un bas salaire si je peux gagner plus? Un sondage réalisé en Suède auprès des jeunes déclare LKAB comme une des entreprises les plus attractives du pays. Avenir assuré, rendez-vous au nightclub pour les jeunes diplômés. Alcool et fête au bout de la nuit blanche de l'été arctique. Les basses du DJ se mêlent au marteau-piqueur de la mine. Des frappes lourdes qui ébranlent le sol jusqu'au campement des derniers éleveurs samis. Pourquoi cette ville existe? Parce que la mine. À Kiruna, c'est la mine qui met la nourriture sur la table. Alors les gens aiment leur boulot, bien sûr, ils n'ont pas d'autre choix. Mais c'est une société qui ne tient que sur une seule jambe. Nous le savons, un jour, le minerai va disparaître et alors ce sera vide. Fini. Et très vite, cette région sera incapable de nourrir les éleveurs de rennes parce que nous aurons détruit la nature. Quelques centaines d'éleveurs et leurs rennes, contre 28 millions de tonnes de minerais et un chiffre d'affaires de près de 2 milliards d'euros à l'année. Deux rapports au monde inconciliables. L'aiguille de l'horloge des mineurs, posée face à la nouvelle mairie, a choisi son avenir. Nous, à LKAB, on espère rester encore 100 ans de plus ou 200 ans. Ça dépend si on trouve plus de minerais. C'est la clé. 100 ou 200 ans. Le temps pour que la mine dévore encore quelquefois sa ville, Kiruna.